faut trouver un entre-deux, arrêter de faire des petits... Probablement que le mode d'action, manif, Bastille, Nation, prévu 2 jours à l'avance pour surtout pas gêner la circulation, c'est pas ouf. Mais que la puissance d'organisation et surtout le fait que ça soit des travailleurs qui ont la possibilité de faire grève, c'est majeur. Et d'un autre côté, des révoltes qui montrent qu'il y a tout un peuple qui est éloigné des institutions politiques mais qui a envie de se révolter. Il faut trouver un moyen de réunir ces 2 trucs-là pour en faire une force politique majeure. Une fois que j'ai dit ça, eh ben écoutez, chers camarades, tout le monde, relevons-nous les manches, c'est un travail collectif. Donc allons-y, quoi. Et rendez-vous le 10 septembre. Exactement, le 10, et puis les autres aussi, si besoin, hein, on verra. On verra. En tout cas, je pense que toute personne qui a envie de changer des trucs politiques en France aujourd'hui, son rôle, c'est d'essayer de regarder où se passent les potentialités révolutionnaires, les potentialités avec des gens qui ont envie de changer profond des trucs et d'y aller à fond. Pour les Gilets jaunes, tu vois, au départ, tous les partis de gauche, les syndicats et tout, ils ont été très frileux. Parce que c'était pas tout à fait parfait, parce que dedans il y avait des mecs, c'était un peu des fachos qui tentaient de faire de l'entrisme et tout. Et peut-être qu'il est temps d'arrêter de se boucher le nez sur ces trucs-là et de dire ouais, mais en fait le mouvement social il est ce qu'on en fait aussi, qu'il y ait des gens qui soient pas super formés avec le super bon vocabulaire et le super bon machin, ça reste des gens qui sortent dans la rue et qui vont avec des tractopelles devant des ministères pour dire que la vie est trop chère. Et ça, je suis désolée, mais si on n'est pas capable de voir que normalement, ça devrait être toute la gauche qui est derrière ces mouvements-là, c'est grave, quoi.